Hello tout le monde, c'est Attack, on se retrouve pour une vidéo, enfin un rapport de bataille Warhammer 40 000 en compagnie de Jimmy. Jimmy. Merci de nous accueillir dans ton antre. De rien. Regardez, bon je ferai un petit tour de la table après. Premier rapport de bataille, aussi un peu rapport de bataille expérimental, puisque comme je disais dans mes vidéos, je vais essayer de faire des rapports de bataille apéro, c'est-à-dire essayer de tenir sur une demi-heure, juste faire des résumés, il n'y aura pas le ASMR de lancer de dés, la satisfaction. J'aime regarder ça, mais je suis pas équipé pour et j'ai pas spécialement envie de faire concurrence ou je ne sais pas quoi, c'est pas le but. Aujourd'hui, ça va être ton armée de Warriors. contre mon Astra Militarum, du tir contre du corps à corps, en 2000 points. Alors, ouais. Première partie en donc V10, donc on va toucher, alors déjà, je suis un peu noob, enfin je suis vraiment noob en 40k. Toi t'as beaucoup plus d'expérience, mais en V10, ça va être un peu découverte, donc il y aura forcément des erreurs. On est tous noobs là, V10, Ouais. je pense que on teste principalement. Clairement. Et aussi, pareil pour les missions, il y a les missions qui sont tombées hier soir, donc j'ai lu en diagonale. En gros, je vous présenterai la mission, mais on n'y aura pas le tirage des missions secondaires. On est parti sur des fixes. On a essayé un peu de s'arranger. Le but vraiment, c'est de tester les datasheets et voir comment ça tourne, et puis prendre du plaisir surtout. Ouais, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment pour tester les unités, les différences par rapport à la V9. Moi, en l'occurrence, les Warriors que je jouais en fin de V9, bah, il n'y a pas eu le choix de toute façon. Mais voir vraiment la différence par rapport à de l'Astra que j'ai déjà affronté. Les datasheets, voir ce que ça donne, ouais. C'est Ouais. vraiment pour tester. Ouais. Alors sachant que moi j'ai jamais fait une seule game avec la V9. C'est-à-dire que je jouais à la V9 mais avec le codex V8. Mais quand j'ai eu le codex, enfin j'étais le premier, enfin pas le premier à dire, mais je faisais ouin ouin, j'ai pas mon codex, ouin ouin. Il y a eu le truc qui est sorti, j'ai acheté 2 boîtes collector, mais j'ai jamais utilisé mon codex parce que j'ai pas eu l'occasion. Trêve de bavardage, on va à la présentation des armées. Alors voici ce que j'ai pour 2000 points. On va essayer de faire ça rapidement. En gros, j'ai 3 Lehman Russ. Donc j'ai le Vanquisher qui est fait pour les gros véhicules et les monstres. Celui-là, l'Exterminator, qui permet de mettre une PA-1 sur une unité pendant le tour, ce qui est pas mal. Donc le but, ça va être de cumuler ça, PA-1, plus le stratagème quadrillage de tir qui permet de faire des PA-1 pour rendre peut-être viable tous les tirs de trucs qui servent à rien. Non. Un petit Regaldorn, 2 chimères qui embarquent 2 fois 10 gardes, donc, et j'ai 3 fois 20 gardes. Alors 20, il y a aussi de l'arme lourde, mais voilà, 3 fois 20 gardes qui seront menés. Il y aura un bloc de 20 qui sera mené par Ursula et une command squad. Ursula qui peut mettre 2 ordres sur unité d'infanterie, on va voir. Enfin, vraiment le but, ça va être d'essayer de contrôler. Une fois qu'il va arriver au corps à corps, il va tout me déchirer, mais on va essayer de marquer des points. Désolé pour contre-jour. Un petit commissaire et un castellan pour un autre bloc de 20, pareil, pour essayer de fiabiliser le contrôle des objectifs. 2 sentinelles de reconnaissance. Alors, là, vont pas servir énormément parce que j'ai un tir indirect qui est la manticore. Je suis avec les flics que j'ai. J'ai voulu. Enfin, les bombastes sont pas peintes et je sais même pas si je vais faire les bombastes. Et j'ai oublié de présenter le Démolisher qui est mon tank de corps à corps, mine de rien. Parce que maintenant il peut tirer au corps à corps avec son Démolisher. Il est équipé de fuseurs. Même avec sa charge, avec le stratagème, il peut faire des. Voilà. On peut faire des blessures mortelles. À voir ce que ça peut donner. Et on a à côté donc les World Eaters avec un bel engron. Alors, c'est pas terminé d'être peint, mais ça reste joli. Je te laisse nous présenter ta liste. Alors pour expliquer, j'aurais pu jouer mes Space Wolves qui eux sont full pain. Le problème c'est que vu qu'on attaque la V10, c'est qu'au niveau du nombre d'unités, c'est un peu compliqué. Les Warriors c'est vrai qu'ils sont plus restreints au niveau des unités, donc c'est peut-être plus facile à analyser et se mettre dans le bain. Donc c'est pour ça que j'ai voulu jouer les Warriors. Puis bah parce que l'index a l'air assez sympa. Bref, pour expliquer ceci, donc ils sont pas complètement finis, enfin ils sont même pas du tout trop avancés en niveau peinture, j'ai essayé de faire les bases. Mais voilà, donc là on va avoir une escouade de 6 octoliers exaltés qui vont être menés par le Lord Invocatus, parce qu'il faut savoir que le Lord Invocatus, avant le début du premier round de bataille, il peut faire un mouvement scout à 2 unités qu'il choisit, plus son unité qu'il mène.
Et vu qu'ils n'ont pas la règle scout, bah, ça permet de bénéficier de cette règle-là avec l'invocatus. Voilà, donc bon, après les octoliers exaltés, ça reste des octoliers exaltés. On va avoir une escouade maintenant de 5 octoliers normaux, d'accord. Donc eux ont la règle scout aussi, nativement. J'ai mis une escouade de 5 Terminators parce qu'en fait j'adore les Terminators du chaos, j'ai fait mes conversions, j'ai envie de pouvoir les jouer, donc j'aurais préféré en mettre plus. On va dire que les Warriors coûtent assez cher en points, mine de rien. Donc on va voir ce que ça donne, donc équipé avec l'autocanon Reaper. Puis c'est que j'ai mis les armes comme ça, c'est pas trop du WYSIWYG, hein, mais c'est principalement du combi Bolter. Voilà. Il y a un point tronçonneur et 2 points énergétiques. Les Berserk, qui vont être menés par un maître des exécutions. Alors pourquoi le maître des exécutions? Lui, quand il mène une unité, en fait, il permet de donner la règle à l'unité qu'il commande de toujours frapper en premier. En plus, il va être équipé d'une vouche de Berserker, donc c'est une optimisation qu'il y a dans l'index de détachement Warriors, qui fait qu'en fait, quand il charge, il a plus une attaque et plus un dommage. Et c'est vrai que c'est très, très important de frapper en premier parce que les gardes ils font très très mal au corps à corps, hein. C'est bien connu. Oui, je fais ce que je peux, hein. J'essaye de m'adapter comme je peux. Donc pareil, hein, une unité de 10 berserk qui me permettent de mettre 2 Eviscerator et 2 pistolets à plasma. Bon, j'ai voulu tester. Bon, le pistolet à plasma, toujours dangereux. Et puis surtout moi avec ma chance au dé, donc ils vont mourir tout seuls. Ici on retrouve le même schéma pour les berserk, hein, sauf qu'ils seront accompagnés d'un seigneur sur Juggernaut. Seigneur Warrior sur Juggernaut. Lui, il va avoir en optimisation les favoris de cornes qui permet de relancer la bénédiction de cornes qu'on a à chaque ronde de bataille. Et donc, en fait, ça me permet de relancer. Si le jet de bénédiction de cornes ne me plaît pas, bah, je peux tout rejeter, en fait. Et ça n'empêche pas, c'est pas compté comme une relance, ce qui veut dire que mes berserk, ils ont une icône de cornes. Quand ils sont à portée d'objectif, à ma phase de commandement, ça me permet aussi de choisir un des dés de la bénédiction de cornes qui me plaît pas. Je peux le rejeter aussi. Malgré que lui, il aurait pu faire aussi une relance préalable. Donc c'est bien spécifié en règle et ça c'est plutôt cool. Voir si on peut fiabiliser peut-être un retour d'engron ou des options supplémentaires pour la règle d'armée. Parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas énormément de règles au niveau de leurs armes. C'est des berserk, ils prennent ce qu'ils peuvent, ils tapent. Mais ça va être les bénédictions de cornes qui va faire qu'ils vont pouvoir avoir l'étal hit, des choses comme ça, ou des touches supplémentaires. Et pour finir, bah, Angron, qu'on connaît tous, Angron, lui, ce qui est bien en V10, ils ont enfin compris la mécanique d'une armée de CAC. C'est un phase de, comment dire, d'aura se décide en phase de charge et non pas en phase de commandement. C'est mieux. Bon, on va voir s'il est plus tanky qu'en V9, parce qu'en V9, c'est vrai qu'il tombait souvent, bon, il revenait facilement aussi. On va voir s'il tape toujours aussi fort. C'est vraiment du test là. J'ai pas fait une liste opti. D'une, je ne suis pas. Je joue pas spécialement méta. Puis de toute façon, il n'y a pas encore de méta. Mais j'avais envie de jouer un petit peu ce que j'avais, voir ce que ça peut donner. J'ai un peu de regret. Je voulais jouer mon Land Rider. Mais bon, en même temps, contre de l'Astra Mita, dans Land Rider, je suis pas sûr que ça aurait servi à grand chose. Mais on va voir maintenant ce qu'on peut faire. Voilà. Ok. Et d'un point de vue table, alors on va faire un petit tour de la table. Très belle table, comme j'arrête pas de lui dire. On a vraiment. Même les petites touffes qui agrémentent. J'essaie de faire une table immersive. C'est ça vraiment sympa. Alors, niveau déploiement, donc c'est le déploiement qui est chiant à faire. Alors, Jimmy a adoré ma petite astuce et il voulait que j'en parle pendant la vidéo. C'est ces petites grappes, en fait. Je prends des petites tiges de grappes pour pouvoir en fait délimiter la zone de déploiement. Alors bon là elles sont grises, je me demande si je vais pas les sous-coucher pour les mettre après les mettre en couleur fluo pour vraiment que ça claque et que ça vraiment ressorte sur la table pour pouvoir déployer. Voilà, c'est la petite astuce. C'est génial. Au lieu de mettre l'habitude, je sais que les gens mettent soit mettre leur maître ou des dés. Alors moi d'habitude, moi déjà j'ai mes dés jaunes comme ça pète, je les retrouve tout de suite sur le champ de bataille. Peut-être faire pareil les réglettes en jaune fluo, en plus j'ai la couleur. Donc le déploiement, c'est donc il y a une zone de déploiement là et une ici, avec 5 objectifs, voilà, ici et ici. Et en fait on n'a pas le droit de se déployer à 9 pouces, alors il me semble que c'est 9 pouces de l'objectif central. Donc voilà, ça fait une espèce, c'est pas un rectangle, c'est pas un vrai rectangle, c'est grignoté. L'objectif primaire. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, on désigne un objectif qui est dans le No Man's Land, donc celui-là ou celui-là qui est l'objectif alpha, et il y a l'objectif oméga. Au début du round 4, l'objectif alpha disparaît.
et on a tiré au hasard, c'est donc le central disparaît. Et le joueur qui contrôle comment dire, au round 4, le joueur qui contrôle gagne 8 points de victoire par objectif marqueur. Au round 5, il n'y a que l'Oméga qui reste. L'Oméga, c'est celui-là. Donc celui-là disparaîtra. Et le joueur qui, donc, au début de la phase de commandement du joueur qui a le premier tour, il scorera 15 points de victoire. Et le deuxième joueur, celui qui joue en second lors du round 5, lui scorera 15 points de victoire à la fin de son tour s'il contrôle celui-là. En règle de mission, c'est que si on contrôle notre objectif qui est dans notre zone de déploiement, on jette un dé de 6 et sur un 4+, on gagne un PC. Et d'un point de vue secondaire, on s'est pas trop pris la tête. Moi, j'ai pris sur tous les fronts. En gros, je vais marquer en ayant des unités sur les cartes de table. Je suis populeux, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et l'autre, c'est faire une action sur un objectif. Et si je réussis à faire l'action, je gagne des points de victoire. Ça ressemble assez sur les objectifs secondaires de la V9. Et toi, t'as pris quoi comme objectif secondaire ? J'ai pris très tactique vu que je joue War Eaters, il a fallu Bah, que je j'imagine bien. réfléchisse. J'imagine bien. J'ai pris derrière les lignes ennemies, vu que ta ligne à toi, ça va vraiment être le gros quart, donc on va dire que ça peut être assez facile d'aller dedans. Et assassinat, je me tâtais, on va dire qu'aujourd'hui je joue pas pour la gang, c'est vraiment pour tester. Parce que je me dis, assassinat, j'ai envie d'essayer de te faire peur sur tes personnages, foncer. Je vois pas trop ce que je pourrais faire. De toute façon, je vais vraiment les exposer en fait. En gros, moi mon but c'est de prendre les pâtés. Donc chaque pâté aura 2 personnages. Il y aura un moyen de se faire plaisir. Ouais. Je vais essayer de les amener moi sur les objectifs parce que j'ai des mécaniques qui me permettent d'augmenter le coût d'objectif de mes unités parce que mes gardes coûtent 2. J'ai un ordre qui me permet d'augmenter de 1 et une relique sur le Castellan qui aussi augmente encore de 1. Non, qui augmente de 1. Oh non, je crois, pardon, si je suis Battle Shock, je ne réduis que de 1. Voilà, bref. Mon but, c'est vraiment. C'est pas forcément l'attrition, parce que ça va être dur de faire tomber tout ça, surtout quand ça arrivera au corps à corps. Mais là, ça sera vraiment de marquer, d'en mettre partout, en fait. C'est le but. Je suis vachement moins sûr de ça, moi, que ceux-là vont tenir, hein, d'accord. J'ai déjà joué contre l'Astra Militarum en V9. C'était dur de tenir 2 tours, hein, déjà. Donc, on va voir ce que ça donne. Non, vraiment. On dit que la létalité est un peu moins forte, on va voir, c'est vraiment comme on vient de dire, hein, on joue pour tester les datasheets, pour voir ce que ça va donner. Honnêtement, on part vraiment dans l'inconnu, là, moi j'ai plus de repères par rapport à V9, à part bon, les déploiements, etc. Mais à part ça, là, les datasheets ont complètement changé, la mécanique a changé. Que je préfère pour World Eaters, honnêtement, en V10, la mécanique, je la trouve meilleure. Je les trouve chers, mais est-ce que c'est justifié? On va voir en jouant. Est-ce qu'ils sont chers ou pas en points? On verra. Yes. Ah, on voit dans le reflet. Coucou. Allez. Et on se retrouve à la fin de phase de déploiement. Fin de la phase de déploiement. Alors, ça a été compliqué parce que c'est moi qui ai choisi le côté et je regrette parce que ce gros truc-là bloquant m'empêche. Alors, déjà, cette unité pour venir ici, sachant qu'il a quand même sur le starting block. J'espère qu'il va pas avoir le tour 1. Parce que limite, le tour 1, je me demande s'il peut m'engager. Ouais. Mais attends, moi j'ai des règles de mouvement pré-game. Ouais, moi aussi. Ouais, ça va être tendu. Ça va vraiment être tendu. Il va falloir que tu refasses une photo là sur vraiment avant le premier round, avant le premier tour. C'est ça. C'est un peu tendu. Le World Eater, je sais pas comment l'aborder. Peut-être qu'il aurait fallu que je me mette plus là pour le canarder. Mais et lui le laisser marquer au début, je sais pas. T'as eu du courage là au moins. Ouais, je sais pas. Au moins t'as du courage. Je sais pas si on appelle ça du courage ou de l'insouciance. Moi je suis suicidaire, hein, parce que si je tiens là... On verra qui a le premier tour. Ouais. Une chose que j'ai oublié, c'est les objectifs qui marquent, ce ne sont que les 3 sur le No Man's Land. J'ai oublié de le préciser. Donc au round 2 et 3, ce sont ceux-là. 4, c'est ce que j'expliquais, il y en a un qui saute, voilà. Bref. Donc j'ai déployé donc mes 2 chimères ici pour peut-être essayer de contourner et peut-être récupérer soit ici soit ici. De toute façon, il a tout le monde sur le starting block, hein. Donc là l'objectif est très proche. Il a mis Angron
En gros. en gros, pardon, en FEP. Les Terminators sont sur l'objectif. Ceux-là, pareil, starting block pour venir ici. Là, j'ai déployé donc pas mal d'unités de 1 pour contrôler cet objectif-là. Ma Manticore qui a une portée de 120, je suis tranquille, je reste ici. Elle va pouvoir pilonner. Ceux-là, je vais peut-être essayer de les emmener ici, mais c'est beau de rêver, hein, parce que avec eux qui vont charger, ils vont peut-être bloquer ce truc-là. Je sais pas comment ça va se passer. Moi, vraiment, mon objectif, c'est de mettre au moins un pied là-dedans. Peut-être plus qu'un pied, parce qu'on compte le nombre de figurines qui sont à portée d'objectif. Ceux-là, donc, j'ai fait un espèce de cordon pour mettre un pied sur cet objectif-là, et des figurines au moins à l'étage pour qu'elles bénéficient de la règle spéciale. Si on tire au-dessus de 6 PA du niveau du sol, on a, enfin, de 6 pouces, pardon, on a moins 1 PA sur la cible. Ceux-là vont essayer de récupérer cet objectif-là, appuyé par le démolisseur et la sentinelle. Celui-là, bon, il va essayer de mettre la PA-1 à qui il pourra. Et j'ai mis en renfort, mon Rogaldorn et le Vanquisher de selon où en gros apparaîtra. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tirer qui a le... Alors, si, on va faire quand même un lancer de dés durant cette vidéo pour savoir qui a Attends, qui est le premier joueur. on doit faire les moments pré-game. Parce que moi j'ai pas mal de règles grâce au Nord C'est avant ou après le premier joueur? Parce que justement, c'est normalement... C'est avant le début du round de bataille. Ouais, mais tu détermines quand même, pour savoir qui fait en premier son mouvement de pré-game, oui, tu détermines le... Alors, attention, premier jet de dés de la chaîne. Un 6. Ok, bon bah c'est toi le premier joueur. Ça va être difficile, je vais transpirer. Allez, on se retrouve à la fin de... Oui, vas-y, dis-moi. Alors déjà, il y a les mouvements de pré-game. Ah. Et vu que j'ai pas mal de règles spéciales, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par rapport aux bénédictions de cornes, donc les 8 dés que je dois jeter avant, donc on va voir ce que ça donne, avec toutes ces relances, etc. On va voir ça après. Voilà. Yes, on se retrouve à la fin de la phase de pré-game. Fin de pré-game. Alors... Avec ses règles spéciales, en gros, il a avancé ceux-là de 6 pouces, ceux-là de 6 pouces. Il a eu le premier tour, ça va être très compliqué. Et il a avancé un peu tout le monde parce que il a son personnage qui permet de donner à 2 unités l'aptitude éclaireur 6. Donc ces deux-là se sont rapprochés. Ça va être compliqué. Ça va être surtout compliqué pour tout mon pâté. J'aurais peut-être pas dû les mettre si proches. On verra bien. On n'est pas en V9, t'inquiète pas. Ouais. Et j'ai juste mes 2 sentinelles qui se sont déplacées. Donc celle-là est venue ici pour pas trop se mettre à portée et être chargée dès le début. Et celle-là du contourné. Donc elle n'a pas été bien loin. Voilà. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors on a loupé la fin de phase de mouvement, puisqu'en fait vu qu'il n'y a pas de phase de tir, on fait mouvement plus charge. Alors déjà, il nous a fait les bénédictions de cornes, et il a fait la ultra ultimate combo, c'est-à-dire double 6 et un autre double. C'est-à-dire qu'il pouvait advance et charge, puis plus 2 en mouvement. Donc en gros, il est venu très très vite au corps à corps. Je sens que la partie va être très très rapide. Donc il ne joue pas les objets, hein. Joue pas les objets, et il est tout de suite au contact. Donc il a chargé l'unité, avec eux. Il s'appelle comment? C'est quoi la Est-ce que j'explique peut-être la tactique Vas-y, donne tout, je te laisse la parole. Voilà, donc comme tu l'as dit, j'ai eu un super jet de bénédiction de cornes, ce qui est un peu le top d'ailleurs, surtout quand tu as le premier tour, parce que du coup j'ai pu faire mes plus de mouvements et mon advance charge, en sachant que j'ai des unités qui se déplacent assez vite, vu qu'en plus j'avais le mouvement d'éclaireur à la base, grâce à Lord Invocatus. Du coup là j'ai mon Seigneur sur Juggernaut, il est venu charger son unité de garde marron et son unité de garde noire. J'essaie d'impacter le plus possible. Et ici surtout le maître des exécutions qui a chargé avec son unité le pack noir et le pack blanc. Pourquoi le pack blanc? Parce que ici il y a 2 personnages. Étant donné que j'ai choisi l'objectif secondaire assassinat, il s'avère que le maître des exécutions, il a une règle son arme est précision. De plus, il a une optimisation qui est la Vouge de Berserker qui lui donne quand il charge plus D3 attaques et surtout plus une attaque et plus un dommage. Donc on va dire que il est là pour charcuter du personnage quoi en fait. Et les Berserk vont pouvoir s'occuper eux de l'escouade. On va dire que je vais essayer de réduire un petit peu la masse qui prend les objets. Moi je prends pas d'objets, je joue Warrior, j'ai envie de voir aujourd'hui ce que valent les datasheets de toute façon. Moi ce qui va me donner le plus de mal automatiquement ça va être les véhicules. On va voir ce que je vais réussir à faire avec les octoliers.
Je regrette de ne pas avoir joué en gros direct, de l'avoir mis en FEP. Mais bon, bah tant pis, les Terminators sont là-bas, ils servent pas à grand chose. On va voir on verra ce qu'ils font. Comme j'ai dit, on teste, hein, on va vraiment voir. Là, le but, c'était vraiment commencer un petit peu à macérer dans tout ça, là, voir ce qu'on va pouvoir faire. En sachant qu'en plus, Lord Avocatus, quand il charge, il fait de la blessure mortelle. Lui, en plus, il permet de relancer des charges, relancer des advances, etc. Mais là, j'en avais quasiment pas besoin, quoi, parce que bon, bah. Bon, il m'a quand même tué un berserk hein, en phase de contre-charge. Ouais, avec. En fait, quand il a chargé les 2 unités, avec Ursula, je peux, une fois par round, donner un stratagème gratos. Je l'ai utilisé pour qu'elle donne un tir de contre-charge. Alors, j'ai pas fait des jets de fou. Il y a un plasma qui a explosé. Et après, avec tous les tirs des fusils laser, j'ai pu tuer au moins un berserker ennemi. Ça va être compliqué. Je regrette d'avoir avancé les chimères autant. Bon, c'est pas grave. J'avais fait une charge à 12, hein, je veux dire. Je pensais pas que il allait arriver aussi vite, mais c'est comme ça qu'on apprend. On va voir comment ça va se passer et on se retrouve à la fin de phase de corps à corps. Fin de la phase de corps à corps. Alors là, comme vous voyez, j'ai pris tarif. Ça, comme je disais, ça va vite se terminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, eux, ils ont combattu. Alors au début, eux, ils ont bien résisté. Cette unité a bien résisté. Ça fait peut-être une dizaine de morts. Il a laissé le commissaire à un point de vie, à un petit point de vie. Ensuite, eux, ils ont tapé et ils ont lavé toute l'unité marron, qui était un peu mon unité corps, où il y avait Ma Ursula, qui avait... comment dire? Ouais, qui était seigneur de guerre, ma command squad, voilà, il y a tout qui était lavé. On s'est rebiffé, on a fait 2 morts ici et un mort ici. Deux morts, parce que ton tank a blessé. Tes gars ont fait 3 blessures. J'ai D'accord. foiré 3 2 morts. Bon, Ouais. on se rebiffe quand même. Ici, Ouais. il a détruit donc la sentinelle et la chimère. On est sorti, il y a eu un seul gars qui est mort lors du débarquement et il a enlevé 2 points de vie à cette chimère. Je sais pas comment on va faire. Bah, en gros, on va reculer, on va tirer et on va bien voir ce qui va se passer. À plus. Fin de ma phase de mouvement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les 2 unités ici se sont reculées, puisque je vais pas leur laisser l'opportunité de retaper et de relaver mes figurines. Ces deux-là n'ont pas bougé. En gros, l'idée, c'est d'utiliser le stratagème pour augmenter la période des armes qui vont tirer sur celle-là, plus mon canon qui va pareil réduire l'APA. En gros, mon but, ça va vraiment pour laver ça pour que je puisse respirer. J'ai laissé mon démolisseur au contact pour qu'il puisse quand même tirer et se battre et enlever des figurines. Ma sentinelle, j'ai mis sur l'objectif primaire et calé une ligne de vue également sur cette unité. Ces unités-là, mon but, le stratagème qui permet de réduire la TA, c'est après qu'une unité ait fait des touches. Donc celle-là va juste tirer là-dessus pour créer des touches et déclencher mon stratagème pour après que tout ce qui a de la puissance de feu puisse réduire ça. La chimère, je la laisse ici. Pour éviter que ça crée un tremplin vers mes autres unités. Voilà, j'ai mon Rogaldorn et mon Vanquisher qui restent là. Ça va être dur puisque après il va y avoir son Angron qui j'ai pas bloqué les FEP parce que je suis pas en capacité de le faire, mais peut-être à part celle-là et encore, il va peut-être arriver par là. Ici je pense pas avoir, j'ai pas vérifié mais je pense pas, là je suis vraiment acculé et c'est pas l'autre mot que j'utilise qui commence par en et on se voit à la fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir. Ici, ils ont bien morflé. Alors, ce que j'ai fait, donc, j'avais dit une bêtise, c'est que ici, vu qu'ils étaient Battle Shock, je pouvais pas utiliser un stratagème pour eux. Ce que j'ai fait, c'est avec la chimère, j'ai attaqué cette unité pour mettre -1 PA. Je crois qu'elle avait pas fait elle avait rien fait, mais c'était bon pour le stratagème. Ensuite, lui a tiré pour faire du dégât et a fait je sais plus combien de morts. Mais surtout 6 morts, j'ai pu mettre. Tout cumulé, ça fait 6 morts. Tout cumulé 6 morts. Pour mettre son stratagème de PA-1, enfin pas le stratagème mais son aptitude. Par contre il a pu charger directement, ça j'ai pas fait gaffe. C'est sanguinaire des berserk qui fait ça. Voilà, bon moi ça c'est mal joué de ma part. Je l'avais prévenu. Tant pis pour moi. Ici il a fait je sais plus combien de morts également. Tu m'en as fait beaucoup. Quelques-uns.
Ouais. La sentinelle a tiré ici, ainsi que la manticore. Pareil, j'ai dû faire 3 morts et j'en laisse un à 1 point de vie. Voilà, c'est pas si mal. Et on passe la phase de corps à corps. Fin de la phase de corps à corps. Alors ici, le démolisseur a tanké comme un cochon. Oh, Ici, je crois que tu m'en as tué 3 ou 4. 3 ou 4, pas grand chose. Eux, donc, ils ont tenu. Ils n'ont rien fait en retour. La chimère, elle, a explosé. Pareil, donc t'es venu. Enfin, Elle n'a pas explosé, je l'ai tué. ouais, voilà. Enfin, c'est une façon de parler. Elle est détruite. Ils sont sortis, il y a eu 2 morts. Ils sont contactés. Et ça sera tout. Alors, en retour, les chenilles, pareil, il ne s'est rien passé. Je crois que je t'ai pas fait de blessure, je t'ai tout sauvegardé. Au cac, non. Là. Au cac, rien du tout. Tu m'as bien fait mal au tir. Hein. C'est ça, et on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Ouais. Round 2, phase de C'est ça. mouvement. Alors, fin de la phase de commandement et mouvement. Alors, lors de la phase de commandement, il a fait 2 tests d'ébranlement. Eux, ils ont loupé avec un beau double 1. C'est les 2 autres qui ont loupé. D'accord. Ceux-là ont loupé. Et ceux-là Voilà. ont loupé. Ceux-là ont réussi. Et d'un point de vue mouvement, donc ceux-là qui étaient ici se sont rapprochés sur cette unité. Et on va attaquer la phase de... Alors phase de tir, pour les World Eaters. J'ai des pistolets. Mais oui, mais bien sûr. On va prendre d'autres plans. Phase de charge, puis phase de corps à corps. Fin de la phase de charge et de combat. Donc ce qui s'est passé, tu peux me rappeler leur nom? Ça c'est le Lord Avocatus avec 2 octoliers exaltés, 5 octoliers normaux. D'accord, alors donc ceux-là, ils ont lavé l'infanterie qui était ici. Eux, ils ont chargé l'infanterie qui était là et les a lavés et après ils sont revenus consolider vers l'unité de la plus proche qui était encore ici, eux. Ici, ceux-là, ils ont lavé les 4 ou 5 infanteries qui restaient ici. Et les berserks, ceux-là ce sont des berserks, Avec c'est ça? un maître des exécutions. Voilà, il a enlevé 5 points de vie au tank et le tank lui a enlevé 2 PV, donc il a tué une figurine. Et c'est la fin de sa phase. C'est ensuite à mon tour. Fin de ma phase de commandement et de mouvement. Alors, ici, l'unité a contourné pour battre en retraite. Je n'ai pas bougé mon exterminator pour bénéficier de touches fatales. Dans tous les cas, où que j'aille, il sera forcément apporté. Je n'ai pas bougé non plus le démolisseur car je veux qu'il tire pour qu'il puisse au moins terminer cette unité. Pareil ici, la manticore n'a pas bougé. J'ai fait venir en renfort le Vanquisher et le Rogaldorn et du coup il a fait FEP en Gronne. Là ça va être un petit peu le suspense. Est-ce que le Rogaldorn va... Le Rogaldorn lui voit en gros, donc est-ce qu'il va réussir à le faire tomber ou pas? Le Vanquisher lui il a pas de vue dessus. Tant pis, c'est pas grave. Et c'est un petit peu dangereux puisque il a porté des tueurs de tanks et la sentinelle reste tout seul dans son coin qui permet de scorer. Bah attends, dis quand même, il y a mes Terminators, ils sont là, ils sont importants dans la partie. Ah oui, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Quand même. Oui, ils ont... Zut quoi. Bah, ils ont pas bougé, c'était ma phase de mouvement, donc j'en parle pas. Je n'en parle pas. Et on se retrouve à la fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors, en gros, bon, on va arrêter le suspense. Le Rogaldorn n'a enlevé que 3 PV. 3 PV. Non, 4? C'est quoi ça? Non, ça c'est pour faire 13. D'accord, pardon. Ils ont enlevé 3 Donc PV. uniquement 3 PV, tout le reste, ça n'a rien donné. Le Vanquisher avait tiré sur cette unité. C'est Pareil. nul, le Vanquisher. Il n'a pas fait grand chose. Bah, rien. Rien Ah du si, tout. il a retiré, non, ouais, 3. Je sais plus. Il y a la Manticore qui a pareil tiré sur cette unité. C'est sur cette unité j'avais déclenché stratagème qui mettait moins 1 à l'APA. L'exterminator a tué les 2 derniers berserkers. Il a pas réussi. Il lui reste 4 points de vie à celui-là. Et le démolisseur a réussi à détruire tous les berserkers et le chef qui était avec eux. Le maître d'exécution qui était à portée. Et du coup, maintenant, c'est la phase de charge et de combat. Fin de la phase de charge et combat. Donc, il y a juste eu le tank qui a chargé son petit bonhomme.
Il lui a enlevé une blessure et lui, en retour, il a enlevé 2 points de vie au tank. C'est la fin de mon tour et on se retrouve au round 3 à fin de phase de mouvement. Alors, fin du round 3, en fait, on a accéléré parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est que Angron, il a défoncé le Rogal, et après, il a contacté le Vanquisher. Eux, ils ont terminé le Vanquisher, l'explosé. J'ai dépensé 2 PC pour renfort, pour ramener mon Rogal Dorn en renfort. Ici, en tapant, donc, il a chargé... Alors déjà, les Terminators ont détruit les squads d'infanterie. Ici, donc, il a chargé l'Exterminator. Il lui a enlevé au final 2 points de vie. Et l'Exterminator, en réplique, il a enlevé 1 point de vie à celui-ci. Et c'est à mon tour. Alors, fin de ma phase de tir. On le fait en accéléré. Alors déjà, il a fait une erreur. Je peux pas utiliser le stratagème renfort sur le Rogaldorn. Du coup, je ne l'ai pas fait. Ici, la phase de tir, le Démolisher a séché son seigneur qui avait Invocatus. Il a envoyé tout le reste sur lui, il a tout tanké. Quand ça veut pas, pareil à Manticore, elle n'a rien pu faire. C'est le big boss de la game. C'est ça, c'est tout. Je n'ai pas de phase de charge, donc c'est la fin de mon round 3. Et on passera au round 4. Du coup, là, on théorise. En gros, avec ces unités, il viendra ici, je perdrai ce point-là. Ici, bon, il laisse tomber, en fait, il fait juste que scorer. Ces unités qui étaient là, donc en gros, et les je sais plus comment, vont ici. Donc en gros, c'est perdu. Niveau points, je vais le faire moi-même. Donc, il va scorer au tour 4. Il va scorer 8 et 15. Moi, je vais rien scorer du tout. 0, 0, 0. Voilà, c'est un peu la débandade. Alors ça, bon, grosso merdo, je vous fais pas le détail, mais c'est une belle tollée. A plus. Petit débriefing à tiède, parce que, enfin, pas à chaud, puisque je le fais pas sur le moment. Et ça fait pas longtemps que je suis toujours sur le retour. Bon, je suis quand même garé. Hein. Je suis quand même garé. Match compliqué, partie compliquée. En gros, dès le tour 1, il est au contact. Alors j'ai fait des erreurs, puisque je suis en phase vraiment d'apprentissage. J'aurais pas dû mettre mon infanterie autant. Après, il a fait une bonne prière de corne où il avait plus de mouvement et advance ses charges. Donc, c'était très compliqué. Les tanks sont pas mal. Les tanks ont bien résisté. Bon, les infanteries servaient à rien. Honnêtement, la partie était vraiment dans un sens à sens unique, puisque je ne faisais que subir. En fait, j'étais dans ma zone de déploiement, il était tout de suite sur moi. Il jouait pas les objets directement sur moi à taper. J'avais aucune amplitude de mouvement, j'avais rien, je pouvais vraiment rien faire. Le Rogaldorn et le Vanquisher, ils sont arrivés donc au tour 2. Ils sont fait plier. Compliqué. Je devrais pas mettre 3 unités de 20 gardes, peut-être juste les 2 ou celles qui ont les persos, et la troisième je la split en 2 pour avoir un peu plus de latitude de mouvement pour aller chercher les objets. Ouais, c'est pas forcément un bon match-up. Alors donc la fin, vous avez vu, j'ai vraiment abrégé parce qu'on n'avait pas forcément le temps. Puis bah, c'était plié. Enfin, la partie a mis quand même beaucoup de temps. C'était assez long. Bon après on apprenait un peu les règles. Enfin, on les connaissait, mais c'est plus nos datasheets. Compliqué. Donc là, dimanche, j'ai une autre partie contre de l'Eldar, contre Lord Vortigen. On va voir ce que ça donne. Je vais juste changer un truc, c'est que là, vu qu'il avait du World Eater, j'ai sorti mon petit cœur, mon Primaris Psyker qui me servait à rien, parce que je voulais le garder, le Primaris Psyker, pour donner de l'invulnérable contre les tirs. Il a une caractéristique spéciale, donc je le remettrai à la place du Castellan, qui sert pas à grand chose, et j'essaierai de splitter les escouades d'infanterie en deux pour avoir peut-être un peu plus de populace.
un peu plus de populace pour lui donner du fil à retordre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à vous abonner. Je verrai bien déjà dites-moi déjà si le format de rapport, alors même si c'est pas forcément, je suis vraiment en période de rodage, si c'est pas clair ou quoi, donc il n'y a pas les jets de dés, j'essaie de faire des résumés un peu comme Marvel Crisis Protocol où je fais juste les résumés de fin, puisque comme je dis, le rapport de bataille apéro, c'est qu'on n'a pas forcément tout le temps 1 heure et demie devant soi, donc l'idée c'est tac tac d'avoir un rapport de bataille, voir ce que ça donne, faire des petits résumés, voir à peu près ce que ça donne déjà les match-up, même si je suis pas une référence, on n'est pas des références en matière de jeu Astra et World Eaters, mais avoir un peu des références, voir ce que ça donne, avoir des idées. La remarque que me faisait Jimmy, c'est que ça serait bien d'avoir une deuxième armée. Alors faudra que je peigne les tyrannides qui seront dans la boîte de Léviathan et faire grossir cette armée, parce que là pour l'instant j'ai que mon Astra. Au bout d'un moment, peut-être que ça va lasser les gens. Donc, nous verrons bien. Donc, comme je répète, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, des petits pouces bleus, à partager, etc., etc. Et je vous dis à plus.